mouvements ici, donc je vais faire les deux. De l'articulation tibio-talienne, donc on va vraiment aller travailler sur l'articulation qui est ici tibio-talienne. Et on va aussi faire la sous-talienne, ici dans la position qui va être similaire. Donc tibio-talienne ici, donc entre tibia et talus, et sous-talienne, donc entre talus et le calcanéum. Donc là, on va évaluer des mouvements accessoires, donc des glissements, et on peut travailler avec le sujet dans la position en décubitus ventral pour les glissements antéro-postérieurs. Pour tout ce qui est glissement plutôt interne et externe, on fera en décubitus latéral. Donc ici, à partir du moment où le patient est dans cette position-ci, je dois venir, en fonction des prises de mes mains sur le squelette, je vais mobiliser différents niveaux d'articulation. Si j'ai une main sur le tibia et une main sur le talus, dans ce sens-ci, je mobilise la tibiotalienne. Si j'ai une main sur le tibia ici et sur le talus devant, je mobilise de nouveau la tibiotalienne. D'accord ? Si j'ai une main sur le talus là et sur le calcanéum ici, je mobilise la sous-talienne. D'accord ? Et donc en fonction, au plus je vais m'éloigner vers le talon, au plus je vais mobiliser forcément la sous-talienne. Donc d'abord on est tibia-talus. La première chose qu'on va aller vérifier, c'est plutôt le glissement postérieur du talus, surtout en cas de raideur en flexion dorsale, d'instabilité chronique de cheville éventuellement, donc, parce qu'il peut y avoir une faute de position antérieure du talus. Vous pouvez voir comme faire le cours théorique par rapport à ça. Et donc ma main qui est droite ici va être au-dessus des malléoles, ou en dessous si on était en position anatomique, d'accord. Et l'autre main va être ici en dessous des malléoles, et je viens fixer avec ma main gauche, ici, et je pousse avec ma main droite en direction de son crâne, d'accord. Donc glissement postérieur du talus, donc de nouveau évaluation de la qualité et la quantité de mouvement. Je peux éventuellement faire un couple de force, et donc travailler avec les deux mains, d'accord, ce sera un petit peu plus efficace. Et donc ça c'est déjà de nouveau ici l'examen. On peut aussi à partir de là faire un traitement. Donc comme vous pouvez voir dans le cours, il y a des études qui ont montré qu'avec un grade 3 de Maitland, en glissement antéro-postérieur ici, on arrive à améliorer des raideurs en flexion dorsale de cheville. Et donc pour faire un grade 3, je vais rappeler différents grades. Grade 1, ça va être très léger, je comprime à peine la peau, donc là ce sera pour un patient qui sera très irritable. Grade 2, je vais commencer à rentrer dans la première résistance, le début, vraiment le tout début de la mise en tension intra-articulaire. Grade 3, je suis dans la résistance intra-articulaire jusqu'à la deuxième résistance. D'accord ? Donc je dois sentir le glissement, d'accord, qui doit se mettre en place. Maintenant, ça va dépendre évidemment des raideurs qu'il y a, mais sur une cheville saine, il doit arriver quasiment à la fin d'amplitude. Okay ? C'est un mouvement de grande amplitude qui va de la première résistance articulaire jusqu'à la deuxième résistance articulaire. Et donc, on va pouvoir l'adapter un petit peu. S'il y a une raideur, on pourra faire du grade 3 plus, entre guillemets, donc insister un peu plus en fin de piste. On peut éventuellement appliquer un grade 4, ce sera vraiment arriver en fin d'amplitude et faire des petits mouvements très secs, d'accord, en fin d'amplitude pour un grade 4. Mais là, il faut vraiment que le patient soit peu irritable pour le faire. Donc ça, c'est pour un glissement antéro-postérieur, évaluation et traitement. Glissement postéro-antérieur, j'inverse ma prise, d'accord, donc j'étais comme ceci, j'inverse ma prise et je vais pousser le talus vers l'avant et le tibia vers l'arrière. Donc là, évidemment, j'ai le tendon d'Achille qui me gêne un peu, mais je ne sais pas faire autrement au niveau des prises. Donc bien travailler avec les deux mains, d'accord. Donc évaluation de la qualité et de la quantité de mouvement, et de nouveau application de différents grades de mouvement pour le traitement. Si je veux plutôt être sur la sous-talienne, je viens fixer le calcanéum, d'accord. L'autre main vient maintenant au-dessus des malléoles, dans cette position-ci, d'accord. Je suis au-dessus des malléoles, d'accord, sur la partie antérieure du talus avec la main droite. L'autre main est sur le calcanéum, ici, et là je fais un glissement postérieur du talus sur le calcanéum et antérieur du calcanéum sur le talus, c'est selon. Donc de nouveau, examen objectif, reproduction des symptômes, plus qualité et quantité de mouvement, et éventuellement traitement, d'accord, différents grades de mouvement, voire même ici on peut faire un grade 5 si on veut, mais voilà, même dans la position avant, on peut éventuellement faire le grade 5. Il y a d'autres positions qui sont mieux pour faire du grade 5, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, ce glissement-là, ou alors, moins facile, glissement antérieur du talus vers l'avant, je viens fixer ici le calcanéum, et je viens prendre ici en dessous des malléoles, et je viens pousser, donc je vais pousser avec la première commissure ici
sur la partie postérieure du talus et je viens saisir avec mes doigts les malléoles internes et les malléoles externes. Donc rien que quand je fais ceci, d'accord, comme si je prenais un grip comme ceci, mais je vais déjà ici créer un glissement antérieur du talus et postérieur des deux malléoles. Et en plus, je viens fixer évidemment le calcanéum à ce niveau-là pour avoir ce glissement, donc bilan, d'accord, et ou traitement. Donc ça c'est pour les glissements antérieurs et postérieurs. Glissement médial et latéral, je vais le mettre au couche latéral à la fin. Voilà. Les pieds qui débordent un petit peu de la table. Donc là on va un petit peu rectifier la caméra. Donc ici il faut normalement essayer de bien positionner le patient. Vous pouvez mettre, si vous avez différents types d'appui comme les sacs, les poids en polythérapie, parce que c'est des sacs avec du sable, c'est bien dur, vous pouvez les utiliser. Je vais d'abord faire ceci. Voilà, hop, ici. Voilà, parfait. Et donc, par exemple, ici pour le glissement latéral, donc externe, avec ma main, première commissure, je viens prendre ici en dessous des malléoles, donc bien saisir ici en dessous des malléoles, et je viens prendre avec l'autre main le calcanéum, comme ceci, et je viens pousser, d'accord, en direction du sol. Évaluation sous-talienne du glissement externe. Si je prends l'autre jambe, voilà, ici je prends la même position, première commissure en dessous des malléoles. Donc là normalement il faudrait que j'ai un appui, d'accord, ce sera mieux. Je vais essayer d'utiliser sa jambe, mais normalement on utilise plutôt quelque chose de rigide. Et je viens simplement de nouveau embaumer ici le calcanéum et je fais un glissement, d'accord, je fixe bien avec la main gauche et je pousse le calcanéum en direction du sol. D'accord, donc de nouveau glissement ici, plutôt interne. Ok, donc en fonction de la prise que vous allez avoir, d'accord, ici je viens vraiment en dessous des malléoles et je viens pousser comme ceci, d'accord, pour faire un glissement ici interne, ou alors je suis ici, d'accord, je viens prendre ici au niveau du talus avec la première commissure et je viens sur le calcanéum pour pousser, d'accord, dans la direction ici en glissement externe. Voilà.